Bonjour à tous. Alors après avoir remarqué dans les pièges à frelons asiatiques en utilisant des bouteilles et de la bière et du sirop, et chacun aura sa recette, on ne piégeait pas que des frelons asiatiques, mais beaucoup de petits insectes utiles à la biodiversité. J'ai réfléchi en utilisant toujours le même support, mais en rajoutant un élément supplémentaire. Alors cet élément supplémentaire est d'utiliser le bas d'une bouteille similaire ou appropriée que j'emboîterai donc au cul de la bouteille entière. Alors que vais-je faire au cul de cette bouteille? Eh bien avec un outil approprié, une petite tige en fer assez fine, je vais la chauffer avec la flamme du gaz. Et je vais faire plein de petits trous. Voilà. Donc voilà, maintenant je prends ma bouteille et l'élément supplémentaire qu'il me suffit d'emboîter. Alors s'il y a un peu de résistance, tant mieux. Ça, le tout se maintiendra d'autant plus. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va supposer qu'au fond de ma bouteille, dans la partie supplémentaire, j'ai ma bière et mon sirop ou mon jus de pomme avec de la bière qui va s'évaporer. Les odeurs vont passer par les petits trous qui sont au cul de la bouteille. Et si on fait les entrées habituelles par le haut de la bouteille ou ici tout en haut ou sur les côtés, les insectes qui vont rentrer vont tomber dans la bouteille, ils ne vont plus se noyer. Et ensuite, je vais entreprendre de faire sur le pourtour de la bouteille, avec l'aide d'un tournevis chauffé d'un diamètre de 5 mm, des trous, de telle manière à permettre à ces petits insectes de ressortir. Voilà, ainsi ne seront piégés que les frelons asiatiques, en espérant qu'ils seront les plus nombreux. Voilà, donc nouvelle étape, donc chauffer. Alors moi j'ai pris une épingle à nourrice, je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous faites chauffer. Lorsqu'elle devient rouge, au cul, vous faites des petits trous. Alors c'est un travail de patience, en espérant qu'il sera récompensé. Voilà. Et voici le résultat. Voilà, comme je vous l'avais dit, un petit travail de patience. Voilà, encore une démonstration, donc toujours avec la même bouteille et un autre fond. Voilà, il suffit d'emboîter. Voilà, juste ce qu'il faut. Alors la bouteille est allongée, alors voici la partie supérieure de l'entrée. Alors j'ai fait traverser une petite planchette pour permettre aux frelons de se poser. Et j'ai dessiné l'entrée que je vais découper ou plutôt faire fondre, toujours pareil, avec mon épingle à nourrice. Et je ferai attention à toujours laisser un petit morceau de plastique de telle manière à bloquer la planchette uniquement dans la fente. Voilà la fenêtre donc fondue par le pourtour avec mon épingle à nourrice chauffée à blanc. Il me restait à vous montrer les trous qui sont au fond de la bouteille. Alors cette fois-ci, avec l'aide du tournevis, j'ai traversé les deux parois et au total, j'ai fait 9 trous d'un diamètre entre 5 et un bon 6 mm. Voilà, de telle manière à permettre aux petits insectes de ressortir. Voici la bouteille terminée. Alors, la partie supérieure avec la planchette qui permet aux frelons de se poser, l'entrée, et ensuite
la partie inférieure avec dans la partie supplémentaire au cul de la bouteille, eh bien, mon jus de pomme avec de la bière pour piéger les fondatrices. Semble-t-il, c'est la bonne recette. Encore faut-il que ce soit vérifié. Et ensuite, eh bien, les trous de sortie qui permettront aux petits insectes, à la nuit tombée ou avant la nuit, de ressortir.